Bonjour, voici le calendrier 2021-2022 de l'échiquier nazérien. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce calendrier pour vous expliquer un petit peu tous les hiéroglyphes qu'il peuvent y avoir, en tout cas pour pouvoir vous aiguiller sur les compétitions et manifestations qui y auront lieu cette saison. Alors, on va commencer par le samedi 4 septembre, donc ce sont les associatives. C'est le regroupement d'associations nazériennes à la place de l'Amérique latine et Alvéole 12. L'échiquier nazérien sera présent pour présenter l'association et puis promouvoir un petit peu ce qui se passe dans notre association, répondre aux questions des différentes personnes qui vont passer. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, même si je vais vous envoyer un petit message plus précisément sur ce point, pour pouvoir donner de votre temps, 1 heure, 2 heures, une demi-heure, de façon à ce que on puisse tourner au niveau des bénévoles. On sera 3 minimum à chaque fois, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le 11 et le 12 septembre, le TQF 44, c'est le tournoi qualificatif pour les championnats de France. Donc ça, déjà, c'est réglé, on va dire, par rapport à la liste des joueurs. Vous savez, la saison 2020-2021 a été compliquée. Il n'y a pas eu de championnat départemental jeune, il n'y a pas eu de championnat régional jeune, donc la qualification du championnat départemental, ni de championnat de France, bien sûr, la suite logique. Donc, on va quand même pouvoir faire les championnats de France qui auront lieu jeunes, pardon, à la Toussaint. Mais malheureusement, il faut faire un mode de qualification et on va le faire justement le 11 et le 12 septembre. C'est une espèce de championnat régional, mais du 44 de l'Or-Atlantique. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui ont déjà leur nom dessus, c'est réglé. Sinon ça ne concerne pas forcément les nouveaux. Vous avez autrement des villes qui sont annoncées comme ça, Gétigné, Carquefou au mois de comment dire de juillet, et puis Sucé au mois de juin, et surtout Saint-Nazaire le 26 juin. Donc je vous invite à noter cette date-là. C'est le rapide Maurice Bény à Saint-Nazaire, donc qui a lieu chaque année et qui permet à un maximum de joueurs, et notamment de Nazériens, de venir jouer. Donc quel que soit le niveau, puisqu'on a un tournoi qui est réservé aux jeunes, donc jeunes et débutants, et puis on a un tournoi principal qui est réservé qui est pour tous ceux qui veulent y participer. Donc ça va du joueur un peu plus modeste au maître international. On a même eu des grands maîtres internationaux qui sont venus il y a quelques années de ça. Donc le 26 juin, ça se déroulera certainement au gymnase d'Alex. Donc je vous invite à noter cette date-là. Alors vous avez autrement différentes compétitions. Alors je vais revenir dessus. Donc vous avez par exemple Rétif, donc le samedi 4 décembre, pardon, voilà, le 8 janvier, etc., etc. Donc c'est un tournoi qui se déroule sur 7 après-midi. Donc c'est des cadences lentes, ce sont des cadences lentes. Donc des cadences lentes, si vous voulez, c'est 1h40 par joueur à peu près. Et puis ça se déroule le samedi après-midi dans différents lieux qui ne sont pas définis encore, mais je reviendrai dessus. C'est ouvert à n'importe quel joueur de n'importe quel niveau. Vous avez également donc tout ce qui est TE1, TE2, TE3, etc. Donc ce sont les tournois d'encouragement. Ce sont des tournois qui sont réservés aux jeunes sur le samedi après-midi. Donc ils ont 3 parties à jouer de 20 minutes environ. Et on se balade un petit peu partout dans le département. Bon, il y aura plus précisément au moins une ronde, 2 même certainement à Saint-Nazaire, puisqu'on va regrouper aussi les rondes sur des zones géographiques, et notamment on va tourner entre Saint-Nazaire, Pornic et Trignac. Voilà. Donc ça c'est très bien pour pouvoir, dès qu'un joueur s'est maté, il peut participer à ce tournoi-là. Le tour encouragement, il est géré par Jessica Quat, donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle, mais elle reviendra vers vous aussi pour vous annoncer tout ça. Vous avez toujours les lendemains des tournois d'encouragement, vous avez les adultes 1, adultes 2, donc ce sont les compétitions, les matchs par équipe adultes. Alors adultes, ça permet aux adultes de jouer bien sûr, et puis ça permet aussi aux jeunes qui ont un certain niveau de pouvoir y participer. Donc ça pareil, si vous souhaitez y participer, eh bien, vous pouvez vous inscrire directement via notre site géré par Marco, ou vous serez de toute façon sollicité par Reynald qui vous demandera en fait si vous êtes disponible pour jouer ou pas. Ça c'est hyper important parce que ça met en jeu en fait le club, et puis c'est très bien pour jouer. Ça se déroule les dimanches après-midi, une fois par mois à peu près sur cette ronde. Vous avez autrement les jeunes 1, jeunes 2, etc. Alors ça c'est le pendant en fait des adultes 1, adultes 2, etc. Mais c'est réservé aux jeunes. Donc aux jeunes, alors jeunes jusqu'à minime, donc jusqu'à 16 ans.
Alors ça c'est pareil, hein, donc on a des joueurs qui jouent chaque année et dès qu'un joueur est suffisamment bon, grosso modo, si c'est maté pour un débutant, ça suffit largement puisque il peut jouer au dernier échiquier par exemple ou l'avant-dernier échiquier d'une départementale 1 ou départementale de jeunes et ça fonctionne tout à fait. Donc ce sont des équipes de 4 à 8 joueurs, donc suivant la division auquel le joueur participe. Donc ça c'est hyper important aussi, ça met en jeu le jeune et puis le club et puis ça permet de mieux se connaître et ça reste dans des lieux géographiques, en tout cas pour les départementales jeunes, assez proches. Donc on joue jusqu'en national 2 jeunes. Seul 2 jeunes, généralement on joue avec la Bretagne ou les Pays de la Loire. Enfin, et où vous avez autrement les championnats départementaux jeunes qui auront lieu le 11 et le 12 décembre. Donc ça c'est pareil, vous mettez une croix dessus hein, et, pour les jeunes. Et il faut absolument y participer. Ça c'est hyper important puisque chaque année on représente, on est le club le plus représenté avec une trentaine, 35 joueurs du club. Et puis c'est génial pour pouvoir participer à ces championnats qui vont permettre de faire les championnats régionaux jeunes et pour les plus forts de se qualifier pour les championnats de France. Donc ça, je vous invite vraiment à y participer. C'est par catégorie, donc les plus petits, les moins de 8 ans ensemble, les moins de 10 ans ensemble, etc. etc. Ces championnats départementaux, donc comme je vous ai dit, si ça fonctionne bien et si il y a qualification, on passe aux championnats régionaux jeunes qui auront lieu donc sur la première semaine des vacances de février, donc 5, 6 et 7 février. Et donc ces championnats, c'est pareil, là ça sera donc sur 3 jours sur 2 jours et ça permettra de se qualifier pour ceux qui sont bien sûr qualifiés aux championnats de France qui auront lieu du 16 au 24 avril. Alors 16 au 24 avril pour les joueurs qui ont plus de 10 ans. Et sinon c'est du mercredi au dimanche, donc du 20 au 24 pour les joueurs de moins de 10 ans. Puisque pour les joueurs de moins de 10 ans, les cadences, c'est-à-dire le temps en fait par joueur est plus restreint et diminué, et donc ça permet de faire 2 parties au lieu d'une seule. Donc dans la demi-journée. Donc c'est pour ça que c'est réduit au niveau du temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Donc vous avez certains Open comme l'Open Fit de Carquefou, donc sur 2 jours, ça permet aux joueurs de jouer et de se faire plaisir sur 2 jours sur des cadences lentes. Vous avez les coupes. Alors je vois la Coupe Loubatière qui a lieu toujours le 11 novembre. Donc on représente chaque année en moyenne, on va dire 4 à 5 équipes. C'est géré par Nicolas Bosser. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pour les joueurs de moins de 1700 Elo. Donc un joueur débutant peut y participer sans souci. C'est super sympa. Vous avez autrement la Coupe 2000 que je ne vois plus dans le calendrier mais qui est marquée quelque part. Si je la retrouve, vous la verrez peut-être. Donc ça c'est pareil, la Coupe 2000 c'est géré en fait, c'est la même chose que la Coupe Loubatière, sauf que c'est pour les joueurs de moins de 2000. Mais un joueur à 1600, 1500, 1400 peut y participer. Bien sûr, il va jouer certainement des joueurs à 17, 1800. Donc ça c'est pareil, hein, les phases de coupe Loubatière, phase départementale et phases qui vont permettre de se qualifier pour les phases régionales, puis interrégionales, puis pour la phase finale. Et en Coupe 2000, on démarre directement la phase régionale, puis interrégionale, puis phase finale. On a représenté 2 années dessus, 2 années, pas de suite, mais 2 années, notre club à la phase finale en fait de coupe Loubatière. Je crois que notre meilleur résultat, ça doit être 5e, il me semble. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour. Alors juste pour vous dire, il y aura certainement donc début janvier, au mois de janvier, mais on l'a pas encore fixé, la galette des rois du club. Et puis donc il y aura un tournoi au mois de décembre, le tournoi de Noël du club. Donc ça c'est pareil, ouvert à tous. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez des questions concernant ce calendrier.